Salut tout le monde. Dans le fond, j'aimerais ça faire la deuxième partie du message de la dernière fois, là, peut-être 2, 3 semaines. C'était, si on se souvient bien, c'était Qui est Jésus? Donc, Qui est Jésus, partie 2. Je ne sais pas si vous vous souvenez la dernière fois ce que j'avais dit. Je voulais dire un peu la raison pourquoi il faut connaître Jésus. C'était réellement dans le sens que, de un, il faut l'imiter. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, il faut réellement essayer d'avoir une relation avec, savoir comment qui est, pareil comme une date. Donc, je vais vous parler de ce Jésus qui vaut la peine de parler, vaut la peine d'être avec. Donc c'est un peu ça que je vous avais dit la dernière fois. J'aimerais ça peut-être faire un petit résumé pour ceux qui ne se souviennent pas. Qui est Jésus? Je voulais parler de la façon qu'il est. Ok, là aujourd'hui, ça va être qu'est-ce qu'il aime et qu'est-ce qu'il aime pas. Mais on va commencer par ce qui est. Pour faire un petit résumé, on avait dit qu'il était attentionné. Pour qu'il guérisse autant de personnes, il faut être quand même attentionné envers les gens. Il était aidant. Non seulement il aidait dans les guérissons, mais aussi dans les enseignements, quand il aidait pour faire comprendre le royaume de Dieu. Donc c'était important pour lui que les gens comprennent c'est quoi le royaume de Dieu. Donc c'est une façon d'aider les gens. Il était quelqu'un de disponible. Encore là, c'est toujours par rapport à ce qui était. Dans ses miracles, dans ses enseignements, c'était quelqu'un de disponible, mais non seulement pour les gens, mais pour Dieu aussi, parce qu'il prenait le temps le matin d'être avec Dieu, avec son Père. Donc, on voit aussi un Jésus qui est très disponible. Il y avait un esprit d'équipe, un bon leader. Donc, une des premières choses qu'il a faites, c'est quoi? C'est qu'il était chercher des disciples. Donc, il a recruté des disciples, puis il les a évidemment leadés, il les a enseignés. Un bon leader, c'est un bon enseignant aussi, il peut enseigner. Quelqu'un de loyal, il est quelqu'un de loyal, plutôt pas il était, mais il l'est encore. Il était loyal envers ses disciples. Même quand eux l'ont abandonné, lui, il ne l'a pas abandonné, il a continué à faire ce qu'il devait faire. Donc, c'est ça qui était un point que Jésus était, que je vous avais parlé. Une chose que je vous avais dit aussi, qu'il était courageux pour faire face aux pharisiens, aux scribes, face aux démons, face aux personnes qui riaient de lui aussi. Donc, c'est une façon on voit qu'il était une personne courageuse. L'autre chose que j'avais dit, c'est qu'il était serviable. On voit dans Matthieu 20, 22, ça dit que c'était pas lui, il était pas. Ça dit c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Donc on se souvient que servir, c'était pas un esclave, c'est pas je fais ci, fais ça, fais ci. C'est un administrateur de notre vie. Le mot servir, c'est réellement administrer. Donc, il administre nos vies. Donc, si on se souvient de ça. Il était sociable. Donc, il parlait beaucoup avec les gens. Qu'il soit seul. On a vu quand il était assis sur un puits, il avait soif. Et il y avait une femme qui est passée, une Samaritaine. Donc, il a commencé à jaser avec. Puis en plus, il faut dire que dans ce temps-là, les Juifs ne parlaient pas samaritain. Encore moins de femmes. Donc c'est ça qui était intéressant de voir Jésus qui était réellement sociable. En plus d'être sociable, il était avec des groupes. Donc il enseignait à beaucoup de gens. Les miracles des poissons et des pains, on voit réellement qu'il parlait à beaucoup de gens. Il les enseignait. Quelqu'un de travaillant. On se souvient qu'on avait dit qu'il était travaillant, donc il était toujours en train de faire de quoi? Toujours en train de guérir, faire des miracles, enseigner, soit à une foule, à la synagogue. Il bougeait beaucoup, beaucoup. Même Jean avait dit que dans Jean 21, 25, ça dit Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même puisse contenir les livres qu'on écrivait. Donc on voit réellement qui il est Jésus. Donc c'est un peu ça que j'avais dit. Si vous voulez plus de détails, vous avez juste à regarder la prochaine vidéo, l'ancienne vidéo. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. C'est comment, qu'est-ce que Dieu n'aime pas, qu'est-ce que Jésus n'aime pas plutôt. Puis à vrai dire, il n'y a pas énormément de passages qui parlent de ce que Dieu n'aime pas. Alors, ces deux parties-là, il n'y a pas beaucoup de choses qui parlent de ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Mais en la façon qu'il agissait, à la façon qu'il parlait, à la façon qu'il se comportait envers certains groupes de gens, on voit qu'il y a certaines choses qu'il n'aimait pas. Donc, c'est un peu ça que j'ai été tiré du trésor de la parole de Dieu pour vous l'expliquer un peu. Donc,
je pense que une des choses qu'on sait toutes, qu'on connaît toute l'histoire, c'est quand que Jésus est rentré dans le temple et qu'il a renversé toutes les tables. Donc on voit réellement que Jésus, il n'était pas content. On le voit dans Matthieu 21:12. Euh, Juste préciser aussi, il n'était pas contre les vendeurs, les marchands ou ces choses-là. C'est pas contre ça qu'il était. Il était contre ceux qui volaient les gens. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est ce que je vais vous dire, c'est que dans le temple, il y avait la monnaie du temple. Puis en dehors du temple, c'était la monnaie qu'ils appelaient profane. C'est de la monnaie qui n'était pas du temple dans un sens. Puis pour faire changer l'argent du dehors en l'argent du temple, tu avais des changeurs. Puis cet argent-là servait à acheter des animaux en sacrifice. Parce qu'il y en a beaucoup qui faisaient des longs voyages pour venir à Jérusalem pour faire les sacrifices pour la famille, pour eux, pour peu importe pour la raison. Puis souvent, il ne pouvaient pas faire un long voyage avec un bœuf ou un agneau. Donc, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils le laissaient chez eux, mais ils amenaient l'argent, puis ils allaient changer au temple pour s'acheter un agneau et s'acheter des choses. Donc, c'est un peu ça qui se passait dans le temps dans le temps de Jésus. Puis, qu'est-ce qui arrivait, c'est que les gens, quand ils arrivaient pour changer l'argent, mais dans les temps des fêtes, évidemment, ça c'est ce que j'ai entendu dire, il élevait les taux de change. Donc, ça coûtait plus cher quand c'était la Pâque, parce que les Juifs voulaient qu'ils aillent, je me souviens bien, c'était 3 fois au temple dans une année. Puis à ces moments-là, mais il augmentait les prix. Que ce soit pour les animaux, les sacrifices, il augmentait les prix, puis aussi il augmentait les prix pour les taux de change. Puis qu'est-ce qui était un peu... il faut dire que Jésus, il l'a fait, mais il ne faut pas oublier qu'il y a les chefs du temple qui étaient là, sûrement qu'ils le voyaient, et sûrement qu'ils ne disaient rien, qu'ils étaient en accord avec ce qu'il disait. Parce qu'on voit Jésus plus tard, je vais vous en parler un peu plus, on voit réellement que Jésus, il était comme pas content contre eux, les chefs du temple. Donc, on voit qu'il était sûrement en accord, peut-être qu'il y avait même une cote. Là, je spécule, parce que c'est pas écrit nulle part, mais peut-être qu'il... on ne sait pas qu'est-ce qui se passait dans le temps, mais on voit réellement que Jésus, c'était de ça qu'il n'était pas content. Il n'était pas content de voir les gens, les changeurs et les marchands, voler des gens, voler des personnes qui ont peut-être pas beaucoup d'argent, voler des gens qui font un long voyage pour offrir un sacrifice, puis eux autres, ils exploitent ce sacrifice, ce désir de vouloir plaire à Dieu, si on peut dire. Donc, c'est un peu ça que Jésus, il n'était pas content contre ces gens-là. Puis, une des choses, dans cette scène-là, ce qui montre, on voit, ce que je vous ai dit, c'est que Jésus n'aime pas que les gens volent d'autres personnes, ou extorquent, si on peut dire. Aussi, une des choses que j'ai remarqué, c'est que ça dit qu'il a purifié il a purifié le temple. Jésus n'aime pas les gens qui profanent le temple. C'est ça que ça veut dire dans un sens. Okay? Il était réellement fâché pour les gens qui profanaient. Le mot profaner, c'est souiller plutôt un lieu par une présence indigne ou par un acte criminel ou faire un mauvais usage de quelque chose. Donc on voit que les gens, les marchands et les changeurs, ils étaient dans le temple, ils étaient en train de profaner le temple, puis ils étaient en train de voler des gens dans le temple, où ce que Dieu est. C'est sûr qu'il n'était pas dans la partie sainte ou très sainte, c'est pas ça, il n'était pas là, évidemment dans cette partie-là, mais quand même, ça reste que le temple, ça englobe une bonne partie il y a le lieu saint, il y a le très saint, il y a le lieu où les non-juifs allaient, il y avait une place où il y avait les femmes. Donc, tout ça, c'est le temple, mais eux autres étaient là, puis ils changeaient l'argent, ils volaient carrément les gens dans le temple. T'sais. C'est comme si j'arriverais à l'église, je m'installe, puis je vends des affaires comme 25 fois plus cher, super cher au bout, parce que je veux m'en mettre dans les poches, puis j'en donne au pasteur parce que je veux avoir une table, dans un sens. Mais c'est un peu ça qui se passait dans le temps. Évidemment, ça se fait pas, OK? Donc, c'est pour ça que je veux préciser que c'est pas... Jésus n'est pas contre ceux qui vendent dans le temple, ou les changeurs qui étaient dans le temple, c'était ceux qui volaient les gens, OK? Donc, cette partie-là.
OK. On voit aussi, ça c'est la partie où ce que tout le monde connaît. Là, je vais vous expliquer pourquoi que il a réellement été, il était pas content. Il y a une autre partie, puis on voit Jésus, dans les évangiles, il parle beaucoup contre les pharisiens, contre les scribes, contre les sadduciens. Il est réellement, ben pas contre eux autres, mais je pense en arrêt de ce qu'ils enseignent, de ce qu'ils sont. OK? Puis tu vois dans la manière, dans Matthieu 23, de 1 à 36, je ne prendrai pas le temps de le lire au complet. Vous lirez vous-même, mais je vais faire un petit résumé. Puis on voit réellement qu'il fait des reproches à ces gens-là. Il y a un des passages qui disait malheur à vous. Malheur à vous, c'était une forme attends, je vais me trouver mon point. Ça. Malheur à vous, c'était comme une expression que les prophètes de l'Ancien Testament utilisaient pour se lamenter sur quelque chose. Lamenter, ça veut dire c'est comme pleurer, gémir, c'est gémir à cause d'une douleur. Ça y fait beaucoup de peine. Puis tu vois que quand il parle à ces pharisiens-là, puis il dit malheur à vous, c'est une expression des prophètes de l'Ancien Testament pour dire il est extrêmement triste de ça. OK? Donc, c'est quelque chose qu'il n'aime pas. Tu sais, tantôt, je vous ai dit, c'est quelque chose qui l'a mis en colère, voler les gens, ces choses-là. Mais là, on voit que c'est qu'est-ce qui le rend triste. Donc, il n'aime pas plus ça. On a deux émotions un peu négatives. Un, la colère, puis l'autre, la tristesse. Puis tu vois que quand il disait malheur à vous, c'est vraiment une tristesse qu'il y avait en dedans. Quand on lit le passage, je lisais le passage, puis on dirait que c'était comme malheur à vous, puis tu sais, il était comme fâché, puis tu sais, quand je le lisais, je voyais Jésus fâché, mais quand que j'ai compris que c'est pas qu'il était fâché, mais que c'est une lamentation, que là, j'ai vu sa douleur, j'ai vu sa peine qu'il avait de voir des gens comme ça. Donc, je pense que s'il voyait des scribes, des pharisiens, puis qu'il y avait de la peine pour eux, je pense que c'est la même chose pour nous. Il y a de la peine de nous voir dans les façons d'être que je vais vous énumérer bientôt. Que si vous avez ces choses-là, il y a de la peine que vous soyez comme ça. OK? Donc, je vais juste commencer. Une des choses qu'ils n'aiment pas, c'est ceux qui déforment la parole. OK? Les pharisiens, eux autres, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est qu'ils déformaient la parole pour donner des charges plus élevées, prétextant une interprétation de la Bible. OK? De l'Ancien Testament, pour eux autres, c'était la Bible. Donc, ils mettaient un paquet de lois juste pour leur donner un avantage. Donc, ils déforment un peu la parole pour eux, dans un sens. Okay? Puis eux autres même ne font pas ce qui impose aux autres gens. Puis plus tard, ils en parlent déjà. Donc, ce qui les rend triste, c'est des gens qui déforment la parole, qui manipulent la parole pour aller chercher une façon de penser qui n'est peut-être pas tout à fait celle de Dieu. OK? Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention quand vous écoutez la parole de Dieu, surtout de d'autres prédicateurs. Faites attention à ce qu'ils disent. Okay? Nos pasteurs sont excellents. Pasteur Pierre, pasteur Nathalie, Alain, pasteur Louise. C'est tous des bons enseignants. La majorité des leaders qui montent sur la chaire, que ce soit Philippe, que ce soit Carmélie, tout le monde, je crois et je suis persuadé qu'ils sont vraiment choisis par pasteur Pierre à travers le Saint-Esprit. Donc, c'est vraiment le Saint-Esprit qui les utilise pour aller là-dessus. Donc, faites toujours attention, peu importe c'est qui, on a la chance d'avoir des bons enseignants, des bons prédicateurs dans notre Église, mais toujours vérifier ce qui est écrit dans la parole. OK? Donc, ça va éviter d'isoler un passage, parce qu'il y a du monde qui déforme la parole. Une des façons de déformer la parole, c'est en isolant un passage. Donc, tu prends un passage, tu l'isoles, puis tu fais dire n'importe quoi. Un peu comme les médias font en ce moment. Ils utilisent juste un bout de phrase, mais c'est hors contexte, puis là c'est la fin du monde. T'sais. Donc, c'est un peu ça. Faites pas vos journalistes. Dans un sens, c'est ça que ça veut dire. OK. La deuxième des choses que Jésus, ça le rend triste, c'est l'orgueil des pharisiens. Pour ceux qui ne savent pas, les pharisiens, ils aimaient être appelés maîtres en public, rabbi. OK?
Okay? Ils aimaient se faire ça, c'était comme un standing, un prestige de se faire appeler comme ça. Donc, une des choses aussi qu'ils faisaient, c'est qu'il y avait un coffret où ils mettaient un verset dedans. Ils le mettaient soit sur leur front ou sur leur bras gauche. Puis, mais le coffret, il était plus gros que la normale. Il aimait ça, c'est pour bien paraître. Les franges sur le bord du vêtement aussi, ou le manteau, il était toujours plus long que les autres. Il voulait toujours les meilleures places dans les banquets ou dans les synagogues. Il voulait être assis en avant. T'sais. Donc, c'est carrément de l'orgueil de se montrer, de montrer qu'il est meilleur que les autres. L'orgueil, c'est ça, c'est un peu une façon de se voir démesuré. Okay? Donc, on voit l'orgueil des pharisiens, puis ça, c'est quelque chose que Jésus, il était triste, il se lamentait là-dessus. Une des choses aussi que dans Matthieu 23, où on voit que Jésus se lamentait sur les scribes et les pharisiens, c'était ceux qui interdisent le royaume des cieux à quelqu'un. Vous allez me dire, comment tu peux faire interdire le royaume des cieux à quelqu'un? C'est sûr que aujourd'hui, tu ne peux pas vraiment dire, toi, tu ne rentres pas dans le royaume des cieux. Ça, c'est sûr et certain. Où est-ce que tu peux interdire le royaume des cieux? Puis ça m'a frappé quand j'ai vu ça. C'est quand tu as une occasion de chute pour quelqu'un. Quand tu as une occasion de chute pour quelqu'un, la personne peut se dire, je dis peut se dire, c'est ça un chrétien, ça ne me tente pas d'aller à l'église. Ça ne me tente pas de connaître un chrétien. Ça ne me tente pas de voir ça parce que ça ne me tente pas d'être en contact avec des chrétiens. Donc, si tu as une occasion de chute, tu peux interdire le royaume des cieux à quelqu'un. Vous comprenez? Comment tu peux être en occasion de chute? C'est quand tu n'es pas la lumière du monde, quand tu n'es pas le sel de la terre, quand tu commences à critiquer tout le monde. Même des fois, il y a du monde qui sont violents, avoir un langage comme les autres, faire comme les autres, être carrément pareil comme les autres. Les gens vont se dire, mais c'est quoi la différence entre un chrétien et quelqu'un qui n'est pas chrétien? C'est la même chose, ils parlent le même langage, ça ne vaut pas la peine. Donc, tu as une occasion de chute pour quelqu'un. Un autre exemple, c'est que si tu es chrétien encore, puis tu es marié, tu veux te coucher avec une autre femme, tu deviens une occasion de chute pour cette femme-là et ta femme à toi. Parce qu'elle va se dire, c'est ça un chrétien qui trompe sa femme? C'est pas intéressant. C'est pas intéressant d'être chrétien et la personne peut quitter l'Église. Et s'il quitte l'Église, il y a des grosses chances qu'il quitte le Seigneur. Okay? On a vu beaucoup de gens qui quittent l'Église. Des fois, c'est so-so au début. Il y a une relation, mais tu sais, c'est comme, ils commencent... Il n'y a personne pour les reprendre. Donc, s'il n'y a personne pour les reprendre, là, ça revient à commence à déformer la parole, commence à déformer des choses. Il n'y a personne pour leur dire non, c'est pas vrai, c'est pas comme ça que la parole a été écrite, c'est pas ça qui est dit. T'sais, il n'y a pas de conversation. On ne peut pas reprendre ces gens-là parce qu'ils ne sont plus dans une église. Donc, ils ne sont plus dans une église, ils deviennent comme à l'extérieur, puis des fois, il y a des comportements qui viennent avec. Ils commencent à être arrogants, orgueilleux. Donc, c'est comme ça. C'est de ne pas être en occasion de chute parce que tu peux carrément interdire le royaume des cieux à quelqu'un. Évidemment, je mets une parenthèse parce que tu ne peux pas interdire, mais tu deviens une occasion de chute. Donc, c'est extrêmement important. Ne soyez pas une occasion de chute pour personne. Personne. Si vous avez un langage violent, parlez pas, dites rien. Si vous regardez la pornographie, tu sais, il ne faut pas que les gens voient un chrétien comme tous les gens. Un chrétien, ça doit être la lumière du monde, ça doit être le sel de la terre, ça doit être quelqu'un de différent. Pas quelqu'un qui passe son temps devant Internet, le cellulaire ou quoi que ce soit. C'est quelqu'un de carrément différent. Il prend du temps avec Dieu, il prend du temps à lire avec sa parole, il prend du temps à prier, à louer. C'est un monde à part. Un chrétien, c'est quelqu'un qui déborde d'amour. Même si c'est pas évident, mais c'est quelqu'un qui déborde d'amour. Amen? Je sais que tout le monde dit Amen. Donc, une des choses que ça leur rend très triste, c'était les faux enseignements. Les pharisiens donnaient souvent des faux enseignements, puis on le voit dans Matthieu 23, une série de raisonnements que les pharisiens avaient. Puis on dirait que comme Jésus rectifie, tu sais, un des exemples, c'est l'or du temple. Tu peux pas ne jurer sur l'or du temple parce que c'est sacré, mais Jésus il dit c'est pas l'or du temple qui est sacré, c'est
c'est qu'est-ce qui rend l'or sacré, c'est le temple, dans un sens. Donc, il prend un paquet de petits détails comme ça, où tous ces faux enseignements-là, Jésus, il rectifie, il dit non, c'est ça que ça veut dire, non, c'est ça que ça veut dire, non, c'est ça que ça veut dire. Donc, sûrement que ça le rend triste d'avoir tous ces faux raisonnements-là. Une des choses qui le rendait triste aussi, c'était les hypocrites. Un hypocrite, c'est quoi? C'est quelqu'un qui se pense pur, ou qui se dit pur, mais en réalité, qui est mauvais en dedans. Jésus a donné beaucoup, beaucoup d'exemples des pharisiens, des scribes, comment ils étaient, qui voulaient bien paraître devant les gens, mais à l'intérieur, c'était complètement mauvais, ok? Être un hypocrite, je prends le temps de le préciser, être hypocrite, c'est d'avoir une vie de péché, puis que tu ne veux pas changer. Tu aimes ton péché, ok? Tu aimes la pornographie, tu aimes la drogue, l'alcool, ces choses-là, tout. Là, je nomme des extrêmes, mais tu peux avoir la critique, tu peux avoir plein d'autres choses. Tu aimes ces choses-là, tu aimes ce péché-là. J'ai entendu des histoires d'hommes et de femmes qui vont à l'église, qui ont des positions, qui sont respectées, puis ils trompent leur femme, ils battent leur femme, ils battent les enfants, sont alcooliques, ces choses-là. C'est ça un hypocrite. Vous comprenez? C'est carrément quelqu'un qui est... Tu sais, tu vas à l'église, tu parais bien, beau sourire à tout le monde. Tu sais, comme on dit souvent, enlevez le masque, là, puis soyez la vraie personne. Mais des fois, ces gens-là, ils mettent un masque, puis qu'ils veulent montrer qu'ils sont gentils, puis ces choses-là. Puis à la maison, c'est carrément le contraire. C'est carrément... c'est quasiment le démon en personne. Tu sais. Donc, on voit réellement que c'est ça un hypocrite. Donc, si vous péchez, je ne dis pas que si vous péchez, vous êtes un hypocrite. Vous pouvez pécher, vous pouvez demander pardon, puis continuer le chemin. Vous avez le droit de ces choses-là. On est tous pécheurs. On va toujours pécher parce qu'on est dans une nature pécheresse. Donc, on va toujours pécher. Mais on ne doit pas accepter ce péché-là. On ne doit pas aimer ce péché-là. On doit être comme Jésus a fait, c'est de ne pas les aimer. OK? Donc, c'est ça. En résumé, pour qu'est-ce que Jésus n'aime pas, c'est ceux qui défendent la parole, ceux qui volent les gens, ceux qui profanent les choses de Dieu, ceux qui sont orgueilleux, ceux qui sont une occasion de chute pour les autres, ceux qui ont des faux enseignements, les hypocrites. Donc, c'est tout des gens qui... Ça rend triste. Vous comprenez? Ça rend triste. On va passer maintenant à ce qu'il aime. J'espère que c'était clair pour ce qu'il n'aime pas. Ce qu'il aime. C'est réellement, j'ai trouvé ça intéressant dans de tout ce qu'il disait, dans tout ce qu'il faisait, dans tout le comportement de Jésus dans les 4 évangiles. J'ai essayé de voir autre chose que c'est. J'ai vraiment juste vu 2 affaires. J'ai vraiment juste vu 2 affaires que je voyais de ce qu'il aime. Puis j'ai essayé de voir d'autres choses que ça, puis je n'étais pas capable. Puis ça se résume à un verset dans Matthieu 22, 34 à 40. Mettre en contexte, c'est un pharisien qui essaie de piéger Jésus, okay, avec une question. Voici le verset. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadduciens se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur de ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et de ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc on voit, c'est ça que je trouvais, dans tout ce que Jésus est, dans tout ce qu'il a fait, ça a toujours été en rapport à ces 2 choses-là. Qui aimait les gens, qui aimait Dieu. Ça a toujours été comme ça. La personne qui est, juste la personne qui est, il aimait les gens. Tu sais, je vous ai dit qu'il était attentionné. C'est par amour pour les autres. Il était aidant. C'est encore par l'amour pour les autres. Il était disponible. Il était disponible pour les autres. C'est un amour pour les autres. Il était disponible pour Dieu. C'est un amour pour son Père. Son esprit d'équipe, son leadership, c'était toujours de l'amour pour les autres. Un bon leader aime les gens, vous comprenez? Qui était loyal, courageux, serviable, sociable, travaillant, tout ça. Tout ce que je vous ai dit, c'était soit l'amour pour les autres et ou l'amour pour Dieu. Donc, quand vous lisez votre Bible, chaque geste que Jésus a fait, chaque mot qu'il a dit, chaque chose qu'il a faite, ça a toujours été par amour pour
son Père, Dieu, ou pour lui. Pas pour lui, ou pour nous. OK? C'est toujours un des deux. Puis même, il s'oubliait parce qu'il nous aimait. C'est ça que je trouve ça extraordinaire. Puis quand vous lisez la parole, si vous êtes capable de comprendre que tout ce qu'il est, c'est amour, tout ce que vous allez lire à la suite, ça va être toujours par amour pour Dieu ou pour l'amour pour nous. Donc si vous gardez en tête que quand vous lisez la parole, il y a quelque chose qui est carrément de l'amour pour nous, tout ce qu'il a fait, ça a été toujours par amour pour nous. Le sacrifice qu'il a fait, tout le 3 ans et demi de ministère, c'est par amour pour nous. Ça a toujours été, chaque geste, chaque mot, chaque parole, c'était de l'amour pur et simple. Okay? Donc, c'est pour ça que je dis que c'est réellement un exemple à suivre. C'est réellement quelque chose qui est... Je sais qu'on ne pourra peut-être pas arriver à dire « je vais aimer autant que Jésus ». On ne peut pas aimer autant que Jésus, mais si vous gardez en tête que, quand vous lisez, quand vous prenez du temps avec Jésus, c'est carrément juste de l'amour qu'il y a pour vous. Écoute, ça vaut la peine juste de passer un peu de temps avec. Donc, j'espère que ce que vous allez retenir, c'était que Jésus vous aime Dieu le Père, mais vous aime. Puis c'est surtout un exemple. Jésus t'aime énormément. Toi qui écoutes, Jésus t'aime. OK? Puis c'est pour ça que c'est la raison qui vaut la peine de passer du temps avec lui, de se coller avec lui, d'essayer de lui ressembler. Donc c'est carrément juste purement amour. Est-ce qu'on est capable de se rendre? C'est sûr qu'on ne sera pas capable de se rendre, mais il faut espérer aller vers ça. Il faut aller de mieux en mieux, ce que la parole nous dit. Donc, comme je vous ai dit, en 2 enseignements, je me suis efforcé de vous présenter un Jésus qui est aimant, un Jésus, une personnalité qu'il a, puis il est réellement extraordinaire, ce Jésus-là. Puis, qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est qu'il est disponible pour vous. Vous prenez la peine de vous rapprocher, il va se donner la peine de vous écouter. OK? Donc, n'oubliez pas que le premier but, c'était de le voir comme un exemple, d'essayer de se rapprocher de lui, de le connaître. Puis si vous ne le connaissez pas, c'est ça que je voulais vous présenter, la personne de Jésus. La personne pour que vous ayez le goût d'aller le rencontrer. Comme je vous ai dit, c'est comme une date avec Jésus. Donc, si vous voulez avoir la date avec Jésus, lui, il vous attend. Il attend juste ça de vous. Donc sur ce, j'espère que vous allez être bénis. J'espère que vous allez prendre du temps. Vous en avez un Dieu, un Jésus extraordinaire qui nous aime énormément. Donc sur ce, soyez bénis.